L'eschatologie, troisième partie. Et enfin, les jambes en fer, les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, c'est l'Empire romain. Les jambes en fer désignent la Rome païenne. Les pieds et les orteils en fer mêlés à l'argile, c'est la Rome papale. Tout ceci prophétise que cet empire aura deux manifestations dans la suite du temps. Tout d'abord, parlons de la Rome païenne. Les deux jambes en fer symbolisent la division de cet empire, à savoir l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Auparavant, la capitale de l'Empire romain était Constantinople en Orient. On a enlevé la capitale Constantinople en Orient pour la mettre à Rome en Occident et la Bible déclare: comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, l'éclair typifie Satan, car il est écrit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tout ceci pour dire que le diable Satan est là-bas dans la ville de Rome, précisément dans une église apostate dont je tais le nom pour l'instant. Alors, cet empire romain est représenté par un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort, avec des grandes dents de fer et 10 cornes sur sa tête. Cet empire est le plus féroce et le plus redoutable, l'empire le plus puissant et le plus grand que le monde n'ait jamais connu. La Rome païenne va régner sur le monde entier de l'an 168 avant Jésus-Christ à l'an 476 après Jésus-Christ. En outre, cet empire romain qui avait été divisé et qui était disparu de la circulation doit refaire surface dans les derniers jours sous une forme différente représentée par les 10 orteils de la statue ou encore les 10 cornes qui sont sur la tête du quatrième animal, qui symbolise 10 rois ou 10 nations puissantes qui formeront des alliances entre elles pour devenir le tout dernier empire mondial. Ça sera 5 nations puissantes à l'ouest de l'Europe représentées par le fer et 5 autres nations à l'est de la mer Méditerranée représentées par l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ensuite, Daniel a vu sortir du milieu des 10 cornes une petite corne et 3 des premiers cornes furent arrachées devant elle. Cette petite corne en réalité c'est un homme, car il est dit qu'elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Et cet homme n'est nul autre que l'Antichrist, l'homme de péché qui sortira du milieu de ces 10 rois, et 3 d'entre ces 10 nations lui seront assujetties et il dominera sur elles. C'est lui qui sera le chef de ce dernier empire. Et dans les Saintes Écritures, il est nommé par plusieurs noms, à savoir l'Antichrist, la petite corne, l'Assyrien, l'impie, le fils de la perdition, le mauvais pasteur, Gog, la bête et j'en passe. Dieu va révéler à Daniel dans la vision quelle est l'origine de cette petite corne. Alors Daniel dira: je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes mais l'une d'elles était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Le bélier avec 2 cornes représente l'empire médo-perse. La corne la plus haute représente les Perses qui étaient plus forts que les Mèdes. Puis Daniel dit: comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Le bouc avec une grande corne entre les yeux, c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand. Ensuite, Daniel dit: il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. C'est ainsi que l'empire grec sous le règne d'Alexandre le Grand a mis fin au règne des Mèdes et des Perses. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. La grande corne brisée, c'était la prophétie de la mort subite d'Alexandre le Grand à l'âge de 33 ans. Et les 4 grandes cornes qui s'élèvent après, ce sont les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui vont se partager l'empire. Cassandre prendra la Grèce à l'ouest, Séleucos la Syrie à l'est, Ptolémée l'Égypte au sud et Lysimaque la Turquie au nord. Et enfin, pour nous révéler l'origine de la petite corne, Daniel va nous dire quelque chose à laquelle nous devons prêter attention. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Tout ceci pour dire que la petite corne qui est l'Antichrist, l'homme de péché, sera originaire de l'une de ces 4 parties. Et la Bible nous révèle cette partie dans Michée chapitre 5, le verset 5. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Alors, l'ancienne Assyrie, c'est le territoire de l'Iran, l'Irak et de la Syrie. C'est de cette partie du monde que viendra la petite corne qui n'est nulle autre que l'Antichrist. Et d'ailleurs, l'histoire nous raconte que plusieurs hommes animés d'un esprit antichrist sont aussi sortis de cette même zone d'Assyrie. C'est le cas d'Antiochus d'Épiphane et plusieurs autres. Ce n'était que l'ombre des choses à venir.